Bonjour les enfants, je ne vous avais pas vu. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Madame Ribambelle, mais oui, nous nous sommes vus la semaine passée. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oh, moi, j'ai passé une excellente semaine. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que je vais vous raconter une nouvelle histoire. Oh oui, et j'avais tellement hâte de vous la raconter. L'histoire de Mademoiselle Clémentine. Est-ce que vous la connaissez? Ah non? Oh, eh bien, Mademoiselle Clémentine habite dans le village à côté du mien. Oh oui, et presque à chaque jour, Mademoiselle Clémentine m'invite dans son village et dans sa maison pour boire un petit thé à l'églantine. Oh, j'adore ça! Alors nous passons nos journées à papoter, à discuter, à chanter et à boire du thé à l'églantine. Ah, elle est très gentille, Mademoiselle Clémentine. Est-ce que vous aimeriez que je vous raconte son histoire? Oh, parfait! Êtes-vous prêt à écouter la belle histoire qui va commencer? Êtes-vous bien installé? Madame Ribambelle va vous raconter. Elle était une fois Mademoiselle Clémentine qui habite dans un petit village qu'on appelle le village rosé. Mademoiselle Clémentine adore le thé à l'églantine. Mais surtout, elle répare les cœurs brisés. Quand quelqu'un a du chagrin, quand quelqu'un s'est chicané ou quand quelqu'un s'est disputé, eh bien, on va voir Mademoiselle Clémentine. Et elle a toutes sortes de potions, de solutions, plein de choses pour réparer les cœurs brisés. Ah, elle est très gentille, Mademoiselle Clémentine, et tout le monde l'aime beaucoup. Mais les enfants, il est temps d'entrer dans le livre magique afin d'aller découvrir Mademoiselle Clémentine. Est-ce que vous voulez rentrer dans le livre magique avec moi? Parfait. Alors cognons à la porte de Mademoiselle Clémentine et répétons ensemble la formule magique. Par la magie de ce livre enchanté et pour chaque cœur brisé, par la magie du thé à l'églantine, faites que sorte Mademoiselle Clémentine. Eh bien, quels sont mes rendez-vous de la journée? Voyons voir. Ah, à 11 heures, j'ai rendez-vous avec Mister Leloup. Mister Leloup, Mister... Oh! Suis-je bête? Monsieur Leloup. Oh, pauvre Monsieur Leloup. Ce n'est pas très facile pour lui, vous savez. Vous savez pourquoi c'est pas facile? Eh bien parce que tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur de Monsieur Leloup. Et pourtant, il n'est pas méchant, Monsieur Leloup. Mais non, il est même très gentil. Oh, le pauvre, il se retrouve tout seul dans sa forêt et il ne peut jouer avec personne. Il va falloir que je trouve un remède pour que les gens voient la beauté de son cœur et n'aient plus peur de lui. Ah! Bon, ensuite, 11 heures, Madame du Ruisseau. Oh, Madame du Ruisseau, est-ce que vous la connaissez? Eh bien, Madame du Ruisseau, c'est la chef du marais des Grenouilles Enchantées. Et Madame du Ruisseau passe ses journées
à crier et à rouspéter. Elle n'arrête pas de crier, elle rouspète pour rien et elle crie pour tout. Oh. Alors du coup, les gens au marais du Grenouille Enchanté ne sont pas très contents. Non. Je crois même savoir que Madame du Ruisseau est amoureuse de Monsieur Patatras, le grand chef cuisinier du marais des Grenouilles Enchantées. Mais Monsieur Patatras ne veut pas que Madame du Ruisseau aille dans sa cuisine. Ah ben non, elle n'arrête pas de rouspéter et de crier. L'autre jour, elle est venue ici dans mon bureau, elle est rentrée sans même cogner à la porte et elle a commencé à crier « J'en ai assez! Ça suffit! Je n'en peux plus !» Je dis « Madame du Ruisseau, mais calmez-vous un petit peu. » Bon, j'espère qu'aujourd'hui, elle va être un peu de moins mauvaise humeur. Ensuite, midi, Mademoiselle Pruche. Ouais, je ne connais pas de Mademoiselle Pruche. Qui peut bien être... Est-ce que vous la connaissez, vous? Bon, en tout cas, je ne sais pas qui c'est et je ne sais pas pourquoi elle vient me voir. Nous verrons bien. Bon, eh bien, je suis prête pour ma journée. Ah, mon jus d'églantine, ma tasse et ma cuillère. Bon, ensuite, mon réveil pour ne pas oublier l'heure de mes rendez-vous. Parfait. Ah, ma loupe pour regarder les yeux. Mon stéthoscope pour écouter les cœurs. Mon crayon pour noter mes rendez-vous. Ah, et le plus important, mes lunettes. Sinon, je ne vois rien. Et voilà. Ah. Voilà. Ah. Bon. Eh bien, je suis prête pour ma journée. Ah. Quelle heure est-il? Ah, eh bien, il est l'heure du rendez-vous de Monsieur le Loup. Ah, j'espère qu'il va aller mieux, Monsieur le Loup, aujourd'hui. Je suis un peu inquiète. Monsieur le Loup n'est jamais en retard d'habitude. Ah, bon. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh, j'entends quelqu'un qui a laissé quelque chose à ma porte. Voyons voir. Oh, regarde, c'est une lettre. Je pense que ça vient de Monsieur le Loup. Peut-être que je devrais la lire. Bonjour les enfants, je suis Monsieur le loup de cette histoire. J'ai écrit une lettre à Mademoiselle Clémentine pour lui dire toute ma tristesse. Chère Mademoiselle Clémentine,
J'avais un rendez-vous avec vous ce matin, mais je n'ai pas eu le courage de venir. Je suis si triste, tellement triste, que les enfants aient peur de moi. Pourtant, je ne suis pas méchant. Je suis juste un pauvre loup, tout seul dans ma forêt. L'autre jour, j'ai vu des enfants, justement, et qui étaient à l'entrée du bois. Je me suis approché tout doucement. J'ai fait des tout petits pas qui ne faisaient pas de bruit pour ne pas les effrayer. Mais quand les enfants m'ont vu, ils se sont enfuis en courant et en criant « Gare au loup! Gare au loup !» Et ils ont disparu. Alors moi, je suis resté tout seul, encore une fois, dans ma forêt. Mais je m'ennuie tout seul dans ma forêt. Oh, j'aimerais avoir des amis pour m'amuser. J'aimerais avoir des amis pour parler et j'aimerais avoir des amis pour partager des bons repas. Mais voilà, je suis juste un pauvre loup tout seul. Je ne sais plus quoi faire, mademoiselle Clémentine. J'aimerais que les enfants sachent que je ne suis pas méchant. Cela me rend très triste. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi, mademoiselle Clémentine? Pour moi, pauvre loup dans ma forêt. Pauvre monsieur le loup, il a l'air vraiment triste et découragé. Je pense qu'il ne viendra pas à son rendez-vous. Il va falloir que je trouve une solution pour que les gens n'aient plus peur de lui, que les gens voient la beauté de son cœur. Après tout, il est toujours tout seul dans sa forêt. Il doit bien s'ennuyer, monsieur le loup. Bon, je vais lui préparer une petite liste de choses à faire qui pourra lui faire du bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Et d'abord, est-ce que vous avez peur de monsieur le loup? Bon, préparons la liste ensemble. Alors, voyons voir. Ah, je sais. 2 tasses de jus d'espoir, une pilule d'églantine, un petit brin de folie et une grande dose de sourire. Ah oui, une grande marche sous la pluie, un repas entre amis, un câlin chaque matin. Allez, et même 2, c'est bien mieux. Du repos et des dodos, s'amuser et jouer, un grand verre de bonheur, et une tasse de grimace, un chaudron de folie, une marmite de magie, et voilà, monsieur le loup, passez me voir pour votre rendez-vous. Bonne journée à vous. Tout le monde vous aime beaucoup. Signé Clémentine. Voilà. Bon, eh bien, je vais aller mettre ça dans la boîte aux lettres de monsieur le loup et je pense que tout ira mieux. Bon, quelle heure est-il maintenant? 11 heures. Mais c'est l'heure du rendez-vous de Madame du Ruisseau. Oh là là, j'espère qu'elle va être de bonne humeur, hein. Parce que vraiment, Madame du Ruisseau, quand elle crie, c'est vraiment pas drôle, hein. Est-ce que je vous ai dit, les enfants, que l'autre jour, quand elle est venue à mon bureau, elle n'a même pas cogné à la porte? Elle est rentrée comme une bombe et elle criait « J'en ai assez! Ça suffit!
J'ai eu mal aux oreilles, moi. Hein. Mais je vous l'avais déjà dit, non? Oh, où ai-je la tête? Bon, en tout cas, j'espère qu'elle sera de bonne humeur aujourd'hui. Oh, j'entends quelque chose. Est-ce que vous entendez, les enfants? Ça ressemble au cri de Madame du Ruisseau. Je vais aller voir. Oh, mais vous n'êtes pas Madame du Ruisseau? Mais c'est Madame du Ruisseau qui devait venir me voir. Mais enfin, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Monsieur Patatras, chef cuisinier des Marais des Grenouilles Enchantées. Oh là là, il s'est passé quelque chose d'affreux, Madame Clémentine. Quelque chose d'affreux? Mais quoi donc? Eh bien, Madame Clémentine, regardez ce que j'ai dans mes pâtes. Dans votre pâte? Mais... Oh! Regardez! Mais Monsieur Patatras, mais c'est Madame du Ruisseau qu'il y a dans votre pâte! Oh oui, c'est Madame du Ruisseau! Oh, c'est terrible! Mais vous avez raison! Mais c'est terrible, mais Madame du Ruisseau est devenue toute petite! Minuscule! Rikiki! Mais que s'est-il passé, Monsieur Patatras? Oh là là, Mademoiselle Clémentine, c'est toute une histoire. C'est à cause de la fée du Marais des Grenouilles Enchantées. Ce matin, Madame du Ruisseau n'arrêtait pas de crier et de rouspéter comme d'habitude. Mais cette fois-ci, tous les gens du village en ont eu assez. Alors, ils ont appelé la fée et elle a volé jusqu'au marais. Et d'un coup de baguette magique, elle a transformé Madame du Ruisseau et elle l'a enfermée dans sa petite cage. Ensuite, la fée est repartie et a laissé Madame du Ruisseau comme ça, toute seule, dans sa petite cage. Oh, vous devez faire quelque chose, Mademoiselle Clémentine! Pauvre Madame du Ruisseau, elle ne peut pas rester enfermée dans sa cage toute seule et si petite. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Madame du Ruisseau doit redevenir comme avant. Faites quelque chose. Oh là 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 là, mais c'est terrible ce qui est arrivé. Oh, mais comme vous avez l'air désespéré, nous allons essayer de faire quelque chose, Monsieur Patatras. Oh, je n'ai pas l'habitude de désenchanter les sorts. Moi, je répare les cœurs brisés, mais nous allons quand même faire quelque chose. Laissez-moi réfléchir. Oh là là! Mais vous êtes déjà rendu là dans l'histoire? Mais je n'ai même pas fini de l'écrire. Je ne sais même pas ce qui va arriver à Monsieur Patatras et à Madame du Ruisseau. Et je n'ai même pas encore écrit l'histoire de Mademoiselle Pruche. Vous allez beaucoup trop vite, les enfants. Bon, je vous propose quelque chose. Pour cette semaine, l'histoire est terminée. Mais je vous promets que la semaine prochaine, je reviendrai vous voir pour vous raconter la suite de l'histoire de Mademoiselle Clémentine. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Bon, parfait. Ah, mais... Oh là là! Mais il est déjà cette heure-là? Mais il est grand temps de se quitter, les enfants. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Êtes-vous prêts à fermer la belle histoire qui va se terminer? Promis, la semaine prochaine, je reviendrai. Mais en attendant, Madame Ribambelle vous envoie un baiser.